Hein? Es-tu correct, Didier? Y a quelque chose qui va pas? Mais non, je fais juste me regarder. Ok, t'es-tu correct? Ouais. Ok, c'est bon. Back in the days avec mon bon patin style. Pour niaiser, on amenait genre de la neige dans un sac. Laissez ça tomber, ça fondait jusqu'à temps que la prof glisse. Même dans le froid, mad, des grosses sessions de Cupid. Puisqu'elle dropait des réponses, puisqu'on avait des questions. Je me rappelle plus de rien, j'ai gommé vos missiles test. And on a quand même passé avec un peu de luck. Expulsé de l'école de jour, ça se teignait pour un punch. Oh. Alright, c'est bon. Fait que aujourd'hui, j'ai demandé à Didier de venir avec moi, avec Charlot aussi, pour juste discuter de quelques affaires qui se passent de ce temps-ci dans la communauté. Pur instinct. J'aime toujours ça un petit peu. Là, le but, en fait, c'est juste de... Je vais pas avoir à décider tout ce qui se passe nécessairement tout le temps par moi-même. Je vais me prendre le pouls aussi de tout le monde. C'est sûr qu'au bout de la ligne, il faut que quelqu'un prenne une décision dans le cas de la prendre. Sauf que j'aime ça voir un peu comment ça s'aligne, là, surtout en termes des les drop-ins qu'on fait de plus en plus, mais aussi des duels qu'on lance équipe à équipe, tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux continuer à faire. Là, je suis en train de produire la même chose à Montréal. Je commence à aller à Montréal là, en avril avec le même concept. Mais je vais être sûr qu'on amène d'avoir le meilleur concept possible pour le type de sport qu'on a aussi. Fait que, moi, mon but depuis le début avec Pur Instinct, c'est de juste se dire on va faire à semblant qu'on connaît pas genre qu'est-ce qui existe dans les autres sports. Ou qu'on regarde qu'est-ce qui se passe dans les autres sports, puis là dire c'est quoi la meilleure façon de faire genre un sport comme Pur Instinct en 2017. Okay? Fait que c'est un petit peu ça le concept. Fait que là, les questions que je vais vous poser, c'est un petit peu ça, puis c'est comme une discussion. Pas obligé d'arriver avec une réponse aujourd'hui, on aurait pu être 25 aujourd'hui à discuter, ça discute un peu moins bien à 25. Fait que là on est 3. Après ça on pitch ça sur le web, on regarde s'il y a du monde qui disent ah j'aurais pensé à telle affaire, puis on part de là. Alright? Première chose, dans le fond, moi ce que je remarque, c'est que là on commence à avoir beaucoup de nouveaux joueurs. Okay? Beaucoup de nouveaux joueurs, une espèce de gros influx de joueurs. Puis en même temps on a quand même beaucoup d'anciens joueurs qui sont là, qui se mélangent à tout ça. Sauf que quand on commence à faire des duels d'équipe, là ça peut soit augmenter si le monde se font plein d'équipes, mais aussi des fois ça peut comme diminuer un petit peu, ben moi genre j'ai comme personne avec qui jouer, tout ça. Puis ça c'est comme une inquiétude que j'ai un peu là, de savoir comment on peut faire pour s'assurer que tout le monde genre a une team, genre parce que tu sais il y a 6 personnes par équipe, il y a comme du monde qui se font laisser de côté un petit peu rapidement là. T'sais, si t'es 8 boys genre qui jouent ensemble d'habitude dans la vie genre, mais là à 6 qu'est-ce que tu fais là? T'sais, moi genre de mon côté, moi, ça me dérange pas, mais je sais que d'autres équipes, des fois, c'est des problèmes un peu, là. Je sais pas ce que vous voyez de ça. Ouais, je comprends le concept. C'est peut-être... c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a remarqué quand même assez rapidement, que les joueurs expérimentés, évidemment, on a des affinités, fait qu'on a tendance à faire des équipes, puis de rester ensemble un peu plus. C'est peut-être un peu là, le concept, peut-être de faire lors des drop-ins, peut-être de faire un peu un concept comme à patinoire où on met nos hockey dans le milieu, puis on split ça, puis ça créerait des affinités entre certains joueurs, puis à la longue, peut-être qu'il y a des joueurs qui seraient intéressés à former des nouvelles équipes ou ce genre de choses-là. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Didier, là-dessus? Ouais, moi je suis d'accord. C'est sûr que le gros problème, je pense, du monde, mettons, qui veulent se faire des équipes, souvent, c'est qui peut être présent à quelle date et des trucs du genre, mettons, t'as une game cette journée-là, mais si t'en as juste 3 ou l'autre date d'après dans les 6, ça change tout le temps, puis c'est pas pareil. Fait que là, ça, c'est sûr, ça change. Moi, j'avais pensé peut-être pour cet été, mettons, le monde qui peut vraiment, à toutes les semaines, mettons, on s'organise 2-3 journées dans la semaine, à toutes les semaines, ben le monde, mettons, ils se font une équipe. Puis il y a des personnes, s'ils peuvent venir de temps en temps, ben ils n'ont pas d'équipe officielle, mais ils peuvent remplacer. Fait que là, t'as comme une liste avec toutes les équipes, puis t'as une liste vraiment juste de remplaçants. Fait que là, ça éviterait le monde de se déplacer, puis ça permettrait à tout le monde d'avoir des équipes un peu. Ok. Puis comment, tu sais, dans le fond, moi, ma question un peu, c'est un petit peu genre, comment on fait justement pour former ces équipes-là pour disons quelqu'un qui arrive dans la communauté là, demain, là, genre, tu sais, je vois du monde arriver de ce temps-ci, beaucoup de personnes, puis là ils sont un petit peu dans le néant, un petit peu, là, oui ils veulent venir au drop-in, mais là ils entendent parler, ils sont sur le Facebook, puis là ils entendent parler, hey! Genre ça joue, il y a genre une espèce de grosse game qui se planifie le 25 février quand il s'en vient. Mais là ils ont pas d'équipe. Ouais, puis là ils sont comme genre, qu'est-ce qui arrive, genre, tu sais. Mais moi je pense que tu as commencé à le faire un peu, à les assigner des nouveaux ensemble, en les taguant sur Facebook, tel joueur, pour les mettre en contact les uns avec les autres. Peut-être même s'ils se connaissent plus ou moins, si on joue quelques fois ensemble ou contre lors des drop-ins, peut-être que justement ils vont être enclins à former une nouvelle équipe. Peut-être que vu que c'est des joueurs qui sont nouveaux au départ, ils vont peut-être un peu moins compétitifs, mais ils vont certainement trouver un match-up contre une équipe de leur force, là, puis tout le monde va y prendre son pied. Là. Est-ce que tu vois dans le fond, tu sais,
tu sais, moi ce que je me demandais, genre, disons que vous êtes, tu sais, dans un drop-in, genre, tu sais, moi, tu sais, mon équipe, ça change pas vraiment quelque chose parce que je suis capable d'avoir justement des contacts avec, tu sais, beaucoup de monde de la communauté. Fait que pour moi, ça me change pas vraiment quelque chose, genre, si, tu sais, j'ai comme un noyau de joueurs, c'est comme ça que je fonctionne. Fait que là, maintenant, de plus en plus, là, je l'ai envoyé sur le web, j'ai envoyé avec mon monde, on est comme 5 joueurs dans l'équipe, avec un 6e joueur qui s'en vient, puis un 7e joueur qui est comme lui, qui est juste quasiment jamais là, mais il gravite autour de notre équipe. Mais tu sais, les autres équipes, est-ce que la meilleure solution, c'est d'avoir vraiment 6 joueurs dans une équipe, ou d'avoir comme un noyau genre un peu plus petit de 4 joueurs, puis toujours avoir des joueurs remplaçants, ou d'avoir 8 joueurs dans une équipe, puis dans le fond, le monde il joue juste avec cette équipe-là, ou tu sais, je pense que c'est un peu ce qui se fait déjà, de ce que je comprends. T'sais, nous aussi, on est un certain. Lors des matchs par équipe, on est 6, mais ça va toujours être les 6 mêmes, je pense pas. Je pense que c'est 7, 8 joueurs qui vont être en rotation un peu, comme vous. Fait que c'est peut-être ça aussi. Je pense que c'est le même constat pour les autres équipes. C'est assez dur d'arriver avec 6 joueurs présents à tous les coups. Là. Fait que ça va être un noyau de joueurs, comme tu dis. Là, ça va être de voir. Mais tu sais, dans le fond, moi, puis hier, on a discuté, t'étais pas là hier, je sais pas si t'étais là hier, c'est que qu'est-ce qui arrive en faisant ça, c'est qu'il y a des joueurs qui se sont laissés de côté, genre qui seraient disponibles, dans le fond, pour se former des équipes. T'sais, moi, j'ai comme l'impression qu'il y a des joueurs qui devraient juste un peu se dire, ben là, moi, genre, je forme ma team, là, à un moment donné, tu sais, de pas attendre. Au lieu d'être toujours remplaçant. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est pour ça que moi, j'ai comme tu sais, le monde, je parlais avec, c'était Marc, il disait, comment ça t'as laissé aller Charlot, Marco, puis Mars, là, hier, je laissé aller Mars, pour qu'ils transfèrent avec ses chums, parce que les chums commencent leur équipe commence à être vraiment nice. Fait que j'ai dit, ben tu sais, gars, va jouer avec eux si ça tente, comme ça, genre, ça va juste faire une autre de... Ben oui, moi ça me fait un autre challenge, genre, je suis bien content, là, plus que d'équipe de challenge, plus j'aime ça, là. Sauf que c'est un petit peu ça, c'est de voir là, comment on peut s'arranger, tu sais, comme, pour que les joueurs soient pas un peu dans le no man's land, là, parce que moi, dans le fond, c'est ce que je remarque là, en tant qu'organisateur, je suis comme, il y a un petit peu trop de joueurs qui sont dans le no man's land présentement. On devrait avoir, disons qu'on a 10 équipes qui gravitent, que je peux dire, il y a 10 équipes dans la communauté. D'après moi, tout de suite, juste en calculant tantôt, on se ramasse facilement à 20 équipes. Mais dans le fond, c'est que le monde, ils m'écrivent, j'ai pas d'équipe. Dans le fond, moi j'ai pas vraiment d'équipe. Je dis, t'as une équipe, t'es avec lui, puis t'en manques juste 2 dans le fond, puis t'as une équipe, mais tu gravites dans l'autre équipe. Mais l'autre équipe sont déjà 8. Tu sais, je pense qu'on perd un petit peu au change là, en faisant des équipes trop grosses à pur instinct. Là. Je sais pas si on devrait garder ça juste à 6 ou 7, puis genre, après ça, laisser aller les joueurs. C'est ton line-up, là. Tu peux mettre, pas une liste de protection, mais quasiment. Ouais. Tu as 7 ou 8 joueurs qui s'alignent dans ton club, puis tu peux pas en réserver le 9 puis le 10e. Ces joueurs-là, s'ils sont là de façon récurrente, il faut qu'ils se trouvent un autre club ou qu'ils s'en partent un. Ouais, je pense que ça pourrait être une option assez viable. C'est quoi le chiffre que vous pensez? Toi, tu verrais quoi comme chiffre? Moi, je dirais 6. Puis s'il manque quelqu'un, ben avoir un free agent. C'est sûr que si dans ton équipe, t'en as 6, mais tu sais qu'il y en a tout le temps 2 qui peuvent être là une fois sur 2, une fois sur 3, ben là, désolé, mais tu devrais les dropper, je pense. Je pense que c'est plus. Le but d'avoir une équipe, c'est vraiment plus de tout le temps essayer de jouer avec les mêmes personnes, puis de jouer tout le temps avec les personnes qui veulent jouer. Ces journées-là, ces duels-là, là, c'est ça? Ouais. Puis c'est ça. Puis tu sais, s'il y a du monde qui peuvent être là de temps en temps, mais dans free agent, puis si, mettons, tes amis dans une équipe manque du monde, ben tu peux aller avec eux. Sinon, ça te tente de jouer une journée, ben tu te feras une équipe de free agent. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les joueurs qui sont déjà dans une équipe, mais que là, mettons par exemple, nous on a une équipe de 6, moi puis Didier, puis là il y en a un joueur qui peut pas être là. Là, notre 6e, on peut-tu aller chercher un joueur qui est déjà dans une équipe parce qu'on le trouve bon? Ou là, moi je pense qu'il faudrait aller dans la banque de free agent. C'est ça, moi je pense, c'est ça qu'on parlait hier un petit peu, puis c'est ça la discussion, c'est moi je pense que dans ce cas-là, tu devrais surtout aller demander genre à quelqu'un qui est un free agent, parce qu'il y en a du monde qui cherche, tu sais, je pense qu'il y a c'est comme le devoir des équipes, c'est du monde qui savait longtemps qu'ils sont dans le milieu un peu, de dire, ben là, tu sais, cette fois-là, moi je vais aller piger dans la banque genre de joueurs qui sont un peu nouveaux, puis peut-être que les gars, ils vont comme découvrir d'autres mondes, ça va comme aider à ce que, tu sais, de pas qu'on garde ça trop centré, là, dans le fond. Mais je pense que ce serait bien qu'on aille piger dans cette banque-là, au lieu d'aller piger dans les autres équipes. Genre juste, ben pour une game, Charlot vient jouer avec nous autres juste pour une game, là, parce que ton équipe joue pas. Là, si tu viens jouer avec nous autres, ben là. Fait que là, c'est comme ça modifie encore plus, parce que toi, t'as vraiment une grosse expérience. Fait que là,
sais, moi, puis là, de toute façon, on sait que tu resteras pas avec nous. Fait que, tu sais, tandis que si, disons, tu t'amènes un free agent, puis là, en fin de compte, pour X raisons, genre, ça marche, ça clique, puis là, en fin de compte, tu dis, ah, l'autre gars, dans le fond, tu sais, le gars, il se présente pas assez souvent, ben ce free agent-là, il est disponible pour ton équipe tout de suite, tu sais. Fait que si t'as gagné une partie, ben là, tu peux comme continuer avec cette équipe-là, au moins, là. Parce que sinon, un des trucs que moi, j'ai remarqué, c'est, disons que ça aurait pu se passer hier avec votre équipe, disons, ou avec une autre équipe. Tu recrutes, moi, mon équipe joue pas. Tu me recrutes moi, puis tu recrutes Alex Lévesque. Là, c'est comme moi, mais là, c'est pas votre vraie équipe, genre, dans le fond, t'sais. Fait que là, vous gagnez, mais là, dans le fond, c'est pas votre. Vous avez pas gagné, c'est un peu bizarre, un peu comme game, là, t'sais. Fait que moi, je pense qu'on devrait toujours piger dans les free agents, puis faire cet effort-là, dans le fond, là, t'sais. Puis d'avoir une liste, là, je suis en train de la bâtir sur le web, là, dans le fond, là, mais t'sais, d'avoir une liste, puis genre, t'sais, comme tu fais ton effort en tant que groupe, de dire, ben, tel gars, on l'a vu au drop-in, ben, on l'embarque une fois, il y a plein de gars là, qui sont capables de jouer, là, que on préfère l'effort des fois quand il nous en manque un, d'aller piger dans cette boîte-là. Là. Je pense que c'est peut-être une des solutions là, à faire. Puis aussi, ben, je pense qu'en ciblant les 6 joueurs, peut-être qu'au début ça va faire des frictions, de dire, ben là, dans le fond, moi, j'aurais aimé ça jouer avec vous autres, mais en même temps, on peut pas genre faire des équipes de 10, ça va créer des frictions aussi. Là, parce que ça va créer des frictions de dire, ah, ben le 25 février, ah, ben, ouais, le 25 février, genre, tu joues pas avec nous, genre, tu sais, comme, fait que là, ok, mais là, j'ai plus de team. Non, moi, je suis d'accord que 6, moi, je le voyais plus dans l'optique que c'est assez utopique de penser que les 6 vont être là. T'sais, une grosse date comme le 25, parfait. Je pense que c'est assez facile d'avoir tes 6 joueurs réguliers. Ouais. Mais là, sur un championnat qui s'échelonne sur plusieurs semaines, là, c'est certain que tu vas peut-être pas être 6, les 6 même. Mais c'est pour ça que moi, je me disais peut-être plus un 7. Un 8, c'est peut-être un peu trop. Mais un genre de 7 où tu as un joueur tampon. Puis à la limite, si tes 7 sont là, est-ce que tu joues à 7, t'sais? Ou est-ce que tu joues à 6, puis il y en a un qui est en break, ou je sais pas, d'organiser ça. C'est de voir là. Ben moi, dans ce cas-là, ben là, c'est comme si je l'ai envoyé sur le web, là, mais dans ce cas-là, moi j'aurais plus tendance à dire voici mes 6 premiers joueurs. Puis j'ai un joueur que lui, c'est comme un free agent, mais j'ai comme un droit, pas un droit, mais c'est comme si il joue avec nous autres. Là, les réserves. Moi, c'est un gars qui joue avec nous autres. Là, j'ai un gars, moi, c'était François-Olivier Robert, je sens il peut pas jouer, il est rendu avec trop d'enfants, il capote un peu. Mais disons, mais moi, dans le fond, c'est quelqu'un que j'apprécie, qui pourrait jouer avec nous autres. C'est comme un free agent que dès que je peux, genre, moi, je lui demande tout le temps s'il peut, à chaque game, quand il me manque un joueur, c'est mon premier choix de free agent. Okay? Puis peut-être qu'à Mané, il va dire, ah, j'aimerais ça vraiment jouer. Puis là, je dis, ouais, mais là, dans le fond, nous, on a déjà nos 6 joueurs. Si tu veux vraiment jouer de façon régulière, là, on va te demander, genre, jouer à une équipe. Tant que mon équipe, exemple, reste intacte. Exemple. Mais mon équipe à moi, des fois, va se morceler, des choses comme ça. T'sais. Sauf que je pense qu'il y a comme un. De ce côté-là, il y a comme. Il faut pas avoir trop de joueurs. Puis en même temps, peut-être avoir justement cette liste de free agents. Peut-être dans tes free agents, il y a des free agents que tu sais que toi t'aimes ça jouer avec. Que c'est comme plus un fit naturel un peu plus. Là. Il y a peut-être un petit peu ça qu'on devrait regarder. Là. Mais je pense qu'avec 6 ou en effet, garder ça comme ça serait peut-être mieux là, que d'avoir 8 gars, genre, puis en fin de compte, le 8e, dans le fond, le 8e, là, il devrait avoir une équipe, là, il devrait se présenter. Là, il y a un club, il est assez bon pour jouer. Là. Clairement, là. C'est ça. Okay. C'est aussi favoriser les personnes qui sont dans les free agents de se faire une team. Si vous êtes 12 dans les free agents, ben, à un moment donné. C'est 2 clubs. Là. Ouais, c'est ça, c'est 2 clubs de plus. Là. Fait que, aussi favoriser ce monde-là. Puis je pense aussi, je sais pas comment on pourrait arranger ça, mais à un moment donné, si une équipe, mettons, ils trouvent que ça marche plus leur équipe, ou ils s'entendent moins bien, ou veulent essayer d'autres personnes, ben là, on peut-tu faire des échanges avec les free agents, ou des trucs de genre, ou se faire, mettons, des saisons que pendant 2 mois, tu sticks avec ta team, puis après ça, on peut changer, mais ça, il faudrait voir ça. Mais je pense que ça, disons, dès que le. Moi, comment je vois ça, c'est que dès que le championnat, du 25 mars termine, moi, je pense que toutes les équipes peuvent être retournées, genre, un peu. D'ici ce temps-là, il faut comme un peu que tu sticks avec ton équipe, parce que c'est comme un sorte de classement vers ce championnat-là. Mais après ça, dans le fond, ça serait bien, des fois, qu'il y ait des équipes qui ah, ben, nous autres, genre, comme j'ai recruté 2-3 amis. Mais c'est ça qui arrive aussi. Il y a du monde, exemple, qui sont en train de recruter du monde. Puis là, pendant que le gars, disons Mars, exemple, là, qui était là, ben, pendant que ses chums, genre, ils s'améliorent, tout ça, mais là, lui, il avait déjà un bon niveau, tu sais. Il avait pas le goût pour l'instant là, de jouer avec des débutants dans des games. Là. Mais là, maintenant que ces gars là, sont rendus assez nice, il est comme, ah, mais dans le fond, je vais transférer avec eux. Genre. Puis ça, je pense que ça va arriver. Puis ça, il faut comme le laisser
un peu plus naturellement, mais comme un peu encourager aussi le fait que après un championnat, ben disons, il y a peut-être des équipes qui pourraient genre faire, commencer à en faire deux teams avec ça. Là, c'est pour ça que je pense que lors des drop-in, faut vraiment le plus possible mélanger les équipes, quitte à les refaire à tous les dimanches, puis les 10 manches, là, pas dimanche, le jour de la semaine, mais pour que justement les nouveaux, les nouvelles qui arrivent, ils prennent de l'expérience rapidement. On le voit là, en dedans d'un 25 manches, quelqu'un qui a jamais joué, en jouant avec des joueurs expérimentés, il devient à un certain niveau de jeu assez rapidement. C'est pour ça que les drop-ins sont vraiment la clé du succès là, pour pas de former, mais oui, là, d'augmenter le niveau de jeu du plus grand nombre de joueurs, je pense. C'est ça. Puis concernant les drop-ins, moi c'est une autre question que j'avais pour vous autres, là, parce que au début, genre de Pur Instinct, c'était un problème un petit peu à cause de ce que je vais vous parler, c'est c'était difficile d'amener des nouveaux joueurs parce que là, dans le fond, ça diminuait trop la qualité du jeu. Fait que là, c'était comme tannant pour le monde. Il faut l'accepter. Mais là, c'est ça que je me demande. C'est ça, là, maintenant, on dirait que. Moi, je regarde ça de l'extérieur des fois, puis on dirait que ça a comme changé un peu. Je sais pas si c'est la mentalité du monde qui a changé, qu'on accepte qu'il y ait des nouveaux lors des drop-ins, ou juste que. On dirait que soit que les nouveaux ont été mieux ciblés, ou qu'on est comme meilleur à les introduire. Là, parce que là, maintenant, moi j'ai vu des joueurs arriver, pis genre, wow, genre, comme en moins de 25 minutes, était rendu qu'ils étaient capables de jouer dans du gros calibre, là, sans faire d'erreur, sans rien. Là, je sais pas si. Il y a quand même une bonne différence. C'est un mélange de tout ça. Là. Je pense qu'en autant que la game reste compétitive, même si c'est pas les gros jeux après gros jeux, c'est le fun pareil. Là. Fait, c'est ça. Si on est capable de bien répartir ça, puis de mettre les joueurs un peu plus expérimentés avec des nouveaux, puis certains qui ont déjà joué mais qui sont pas encore au top level, ben il y a moyen d'avoir du gros fun quand même, je pense. Là. Ouais. Puis je suis d'accord avec toi que tu dis, c'est peut-être la mentalité des joueurs plus anciens, puis aussi la façon qu'on a peut-être d'enseigner certaines choses qu'on a vues avec le temps. Là. Peut-être qu'au début, les joueurs qui jouaient vraiment fort, eux aussi, là, ils cherchaient un peu à devenir. Ça marchait pas, puis ils savaient pas nécessairement pourquoi, je pense. Puis eux autres, ils l'avaient juste en eux. Ils étaient plus vite, ils étaient plus forts, ils étaient bons s'ils jouaient avec du monde comme eux. Mais là, quand même, on le sait que c'est plus nécessairement ça. C'est les prises de décision, positionnement sur le terrain, choix de jeu. Puis ça, on est peut-être un peu mieux outillés pour la game évolue. Là, c'est ça. Puis on est capable des choses que nous, ça nous a pris 2 ans à baller pour trouver comment jouer. Ben là, on est capable de leur dire hey, tel type de jeu, ça marche pas. Ouais, on l'essaye pas, on l'a essayé pendant 2 ans, puis ça marche. Ou tu l'essayeras, mais la semaine prochaine, c'est ça, commence par apprendre. Essaye tel type de jeu à la place, ça, on se rend compte que ça marche un peu mieux. Tel type de. Fait c'est ces coaching points là je pense qu'on est capable d'amener qui en quelques minutes, quelques manches font que le niveau de jeu devient assez élevé. Mais est-ce que tu penses qu'on devrait garder, puis là, c'est une question, moi j'ai déjà une partie de la réponse en dedans de moi aussi, là, mais est-ce que tu penses qu'on devrait garder le côté de faire, là-dessus on l'a comme tout le temps, puis moi je pense tout le temps à comment je veux amener ça dans d'autres régions aussi, parce que là, je suis là-dessus tout de suite, là, mais le côté qu'on a notre drop-in, puis on a aussi à côté un groupe genre un peu plus d'experts, si j'appelle ça le top 100, mais c'est le monde qui dit ah, top 100, mais c'est plus, moi j'appelle ça c'est le monde qui savent jouer, juste tout le temps quand t'arrives dans un event du top 100, là on n'explique pas les règles, puis là tu sais comme ça on devrait garder ça quand même, tu sais. Ouais, c'est ça, ok. C'est trop le fun d'arriver là puis de compétitionner les vrais, comme tu dis, là, ceux qui ont déjà joué, puis faut pas l'enlever non plus. Là. À un moment donné, oui, c'est le fun de coacher, c'est le fun d'introduire du monde, mais le côté compétition, faut que ça reste là. C'est clair. Dans les drop-ins, c'est parce que il y a comme les drop-ins du top 100, justement, ils sont quand même très compétitifs souvent. Là, fait que, pis ça, je pense que le monde il apprécie aussi. Moi, j'entends beaucoup parler, il y a du monde qui aime plus, en fait, ils me l'ont dit, genre Texas, ils aiment plus jouer dans les drop-ins du top 100 que dans les duels, genre, parce que genre, à cause qu'on se mélange, tout ça, puis que le calibre est tout le temps super fort aussi, c'est comme un... je pense qu'on va, ça, on était parti pour le garder de toute façon, là, mais c'est juste que dans la logistique là, de comment ça se déroule, là, je pense qu'on va toujours le garder aussi. Mais aussi, moi je pense qu'il faut garder l'aspect de mélanger les joueurs plus expérimentés avec les moins expérimentés dans certaines occasions, parce que c'est pas vrai que si dans un drop-in, on fait « Ok, on va faire une game avec ceux qui ont déjà joué, puis une game, on va vous laisser jouer ceux qui sont moins expérimentés »,
la game moins expérimentée, ils évolueront jamais. Ouais, ils apprennent pas. Pas ils apprennent pas, ils vont apprendre, mais ça va leur prendre tout le temps, comme tu dis, ça va leur prendre beaucoup plus de temps à devenir à un certain niveau de jeu que si on mélange ça. Ouais, on l'a fait aussi dans les activités découvertes, là. Puis je trouvais que qu'est-ce qui arrivait, c'est que les joueurs après ça, oui, ils avaient appris la game, mais c'est comme s'ils n'avaient pas encore appris la vraie game. C'est ça. Il fallait qu'ils reviennent dans le vrai calibre après, puis là, oh merde, tout ce que je faisais marchait pas, tu sais. Fait que là, c'est sûr que je pense qu'en mixant un peu plus le monde, ça crée un. Puis je pense que le monde aime ça aussi, mais c'est juste que le monde ont comme. Tu sais, il y avait comme une sorte de. Il y a du monde qui ont une crainte dans le fond là, de venir. Fait que là, qui veulent pas jouer avec des bons joueurs, même si on leur dit que les bons joueurs sont là pour leur montrer comment jouer. Ils veulent juste jouer genre avec des nouveaux. Tu joueras pas contre les bons joueurs, tu vas jouer avec. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ils vont comme t'aider parce qu'ils vont attraper toutes tes balles, puis ils vont comme se placer déjà à la place que t'es supposé d'être. Là, fait que ça, je pense que c'est peut-être ça qui t'a montré aussi dans les prochaines semaines. Là. C'est sûr, mais tu sais, une bonne chose de faire ça, c'est, mettons, une grosse journée de drop-in, hey, on est réussi à être 30 personnes, ça fait 5 équipes, les 5 meilleures personnes, puis on fait un draft, là, mettons, la première personne choisit du monde, puis on continue de même, puis ça fait 5 équipes qui sont relativement assez égales, puis ça fait 5 équipes avec des excellents joueurs, des joueurs plus qui veulent apprendre. Ouais, ça va aider à tout le monde, puis tu sais, même si t'as un nouveau, ben, tu te dis, il y a quand même un nouveau dans l'autre équipe aussi, fait que c'est quand même assez égal. C'est ça. Tu peux apprendre et t'améliorer. Puis comment, pour revenir au duel, dans le fond, la question que je me demandais tantôt, c'est les match-ups, dans le fond, là, je dis, on a comme une sorte de classement que je suis en train de faire. Puis mon but, en fait, hier, j'ai eu une bonne ostinade avec ça, encore une fois, parce que c'est quand même, c'est assez particulier quand même de faire ça pour un sport collectif, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Là. Moi, dans le fond, mon objectif, c'est d'en faire quelque chose comme qui ressemble à du UFC, de dire que telle journée, genre, ça se passe, tu sais, dans le fond, tu sais, vraiment, là, tu sais, comme, tu sais, il y a une journée, là, c'est le 25 février qui s'en vient, mais là, genre, c'est, oui, on fait des drop-ins, on s'améliore, ça, mais tu sais, le focus est là-dessus, puis plus ça va, plus tu vas savoir c'est qui ton match-up, tout ça. Est-ce que ça, genre, vous sentez un peu le vibe de ça quand même, ou comprenez-vous un peu vers où ça s'en va progressivement, ou... Moi, je pense que ça marche. C'est sûr que le problème un peu après ça, c'est que le classement essaie de déterminer c'est qui les trucs. Puis il y en a des fois dans les sports collectifs un peu, je dirais comme le soccer, le football, que c'est vraiment des personnes, des journalistes ou des personnes genre qui déterminent un classement. Ouais. Ça, c'est sûr qu'il y a quand même des problèmes de savoir. C'est quand même des injustices des fois du monde qui peuvent se sentir injustes, des trucs genre. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, que tu finisses 3e ou 2e, tu vas quand même avoir une grosse game cette journée-là. Puis si tu gagnes, tu vas pouvoir monter. Fait, ouais, c'est je pense que c'est vraiment plus ça le but qu'il faut regarder et non juste hey, je suis 3e, t'es 2e, t'es clairement meilleur que moi. Non, c'est ça. C'est juste exact. Pour décider qui joue contre qui, mais le but c'est vraiment d'arriver le 25 puis de gagner puis de vouloir faire une grosse. C'est ça, parce que moi, en fait, l'objectif de ça, en fait, je pense que tu l'as clairement dit, là, mon objectif principal, c'est de dire quand tu vas venir jouer, je te promets que ça va avoir une espèce de grosse game. Mon but, genre, c'est que je veux pas qu'on arrive jamais à pur instinct à dire ah, aujourd'hui on joue contre la team là, de tel gars. Ça va genre easy win, genre, comme. Puis là, t'arrêtes, comme tu vas jouer dans un intramural, là, pis tu sais, t'es juste une coche au-dessus, tu sais. C'est la position 1 contre la position 8. C'est les Cavaliers qui jouent contre Orlando, là, oui, ça peut être une bonne game, mais tu sais, c'est comme. Moi, ce que je. Puis je trouve que le UFC, une chose, c'est que quand ça arrive, là, le championnat, c'est comme tout le monde a l'air de genre. Ils ont l'air tout excités, parce qu'ils sont comme, hein, je pourrais me faire knocker, genre, comme, je suis le numéro 1, mais le numéro 4 qu'ils ont mis contre moi, il pense qu'il peut me knocker, genre, c'est lui qui était disponible aussi. C'est ça qui arrive, c'est que moi, dans le fond, en faisant un classement, je dis un classement, mais après ça, dans le fond, je dis, ok, qui est disponible pour le 25 février. Puis là, du monde qui sont disponibles, je dis, regarde, la team numéro 1, ils sont disponibles, mais la team numéro 2 sont pas disponibles, puis la 3 sont pas disponibles, puis les 4 sont genre up and rising, disons. Bon, match-up 1 contre 4, mais là, les 1, genre, faites-vous pas sortir, parce que si vous faites sortir, vous êtes out, là, comme vous avez tout le temps, vous avez la ceinture, vous avez tout le temps, genre, la pression de garder, genre, votre ceinture. C'est ça que, moi, c'est ça que je trouve cool un peu, dans une ligue, on a perdu, y a-tu moyen de faire, oui, je comprends le principe du winner takes all, mais de garder une certaine fiche, tu sais, comme à la boxe, comme au UFC, tu le sais, ce gars-là, il est numéro 1, il est ranké numéro 1, il a la ceinture, mais il y a aussi une fiche de 36 victoires, quelques défaites, 18 knockouts, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? De garder une certaine fiche cumulative
Parce que oui, mettons, tu te fais knocker, tu tombes 3, 4e, mais tu gardes, mettons, quand même ta fiche de 10 victoires. Ah oui, ok, t'as une défaite. Ok. Tu sais, pour, je sais pas comment je trouve ça cool. Ça arrive des fois, là, mettons, le champion se fait knocker, mais lui, il va avoir sa revanche. Il va pas descendre 3-4e, il va quand même rester non, mais c'est le ça. deuxième contender. C'est ça que je disais moi aussi, c'est qu'une des choses, par exemple, si t'es champion, genre, pis tu perds, dans le fond, peut-être que la prochaine journée, genre, qu'il va avoir, je vais tout de suite te dire que genre, t'as comme une chance pour aller avoir ta revanche. Mais si t'en perds encore, par exemple, genre, là t'es out. Mais si, exemple, tu perds disons que là je fais le comparatif avec Rousey, qu'elle a challengé, genre, la numéro 1, puis elle s'est fait knockdown. Hey, t'as pas le droit de demander un prochain combat, genre, un prochain duel. Ouais, faut que tu refasses tes classes, dans le fond. C'est un peu ça le concept, un peu, là, parce que, pis ça, moi, je trouve ça cool de. Pour moi, je trouverais ça cool de faire ça comme ça avec le pur instinct. Fait que ça permet à des équipes, genre, disons, qui sont plus en bas, de dire, ok, genre, comme, on jouera pas contre les numéros 1 tout de suite, mais là, on peut. C'est vers ça qu'on tend, là, là. Moi, je pense, par exemple, ce qu'il faut faire attention là-dessus, c'est que moi, ce que j'ai observé, lors du dernier event de ce type-là, pas en fait semaine, l'autre d'avant, où c'était vraiment. Je trouvais qu'il y avait vraiment un haut taux d'intérêt pour le match-up pour la première place. Puis peut-être un peu moins pour les autres, alors que c'est des games qui sont tout aussi enlevantes, au niveau de jeu est tout aussi bon. Fait que faire attention, oui, c'est le match-up, mais tu sais, c'est pas une sous-carte, là. C'est les autres match-up. Le match-up 4 contre 5 va autant baller que le 1 contre le 2. Puis c'est de faire attention dans nos choix d'horaire, dans nos choix de modérateur, dans comment le mettre de l'avant, que le hype soit pas toute sa main event, puis qu'après ça, ah oui, c'est vrai, il reste une demi-heure pour faire le match-up 7 contre 8, parce que c'est peut-être là où on va perdre du monde un peu, puis je pense que les autres match-up vont autant baller. C'est ça. Mais ça, on l'a vu, là, tout était là, justement, le dernière game qu'on a fait, justement, c'était le match-up pour la 5e place. Mais sérieusement, quand ça a commencé la game, c'était impressionnant, là, ça jouait. J'en doute pas. Puis moi, comme j'ai modéré les deux parties, oui, il y a des différences un peu de vitesse, tout ça, mais c'était assez impressionnant pour la 5e place, c'est ce qu'il y avait. Puis en effet, je pense que je pense que chacun est rendu à l'endroit qu'ils sont rendus, mais ça veut pas dire que d'après moi, c'est pas genre il n'y a pas des écarts de défoncer entre les premiers puis les 7e. Souvent, vous l'avez vécu, si tu te présentes tout le temps à chacun des drop-in avec genre 4-5 gars de ton équipe, à Mané, tu vas commencer à piger des automatismes, là. Même si tu joues pas tout le temps un avec l'autre, tu vas juste commencer à piger la game. Puis entre les games, tu jazzes, là. C'est ça. En parle avec notre équipe, on faisait ça marchait bien. Vous autres, qu'est-ce qui était pas pire, qu'est-ce qui marchait moins bien, puis c'est pas pire pour ça, là. Mais c'est aussi, c'est que souvent, mettons, on a une plage horaire, on a 2 heures de gymnase, on a 3 heures au stade, c'est de faire attention que le number one match-up soit pas le main event, puis le reste soit un peu en sous-carte. C'était juste ça mon concern là-dessus. Ouais, c'est bon. Mais comment tu peux. C'est sûr qu'il va y avoir un peu plus d'intérêt pour clair. Ça, c'est normal, là. C'est normal, c'est juste. Mais je pense que tu dois faire des journées différentes, je pense que c'est peut-être pas viable. Non, mais je pense que si on dit. Tout le temps en disant. Parce que dans le fond, dans l'UFC, c'est pas nécessairement comme ça, justement, c'est comme une main card. Puis le reste. Mais nous, la façon qu'on peut dire, c'est comme. Nous, genre, dans le fond, la partie, c'est la partie pour la 3e place, dans le fond. Fait qu'on met l'importance sur le fait que votre partie à la fin de votre game, là, on peut vous garantir que vous êtes en train de vous. C'est la ceinture de la 3e place. Dans le fond, vous êtes en train d'essayer d'avoir cette ceinture-là. Genre, fait qu'elle est vraiment importante, dans le fond, aussi. Là. Mais plus vous. C'est pas juste le. Vous avez un match-up contre telle équipe contre telle équipe, genre c'est comme la 5e place est en jeu. Dans le fond, on l'a mis. Vous étiez 5e, eux ils étaient 6e, on met la 5e place en jeu. Fait que là, le monde sont comme genre, ok, genre faut que je monte dans le classement. Puis je mets ça complètement in the air, là. Puis si justement, au lieu d'être un classement 1, 2, 3, ça serait plus en termes de victoire-défaite. Puis ta victoire 1 contre 2 vaut autant que la victoire 3 contre 4. Fait que là, il y a 2 clubs à 1-0, puis il y a 2 clubs à 0-1. Fait que là, quand tu vas jouer 1 contre 3, ben arrange-toi de pas perdre, parce que eux autres vont être 2-0, puis toi, tu vas être 1-1. Conne un peu, pas conne, mais. Ouais, c'est pas un bon mot. Ouais, quand ça fait genre. Un certain moment. Ouais, elle arrête là. Fait que tout ça pour dire, tu sais,
où c'est plus un type de classement classique, là, où quand tu gagnes, tu fais des points, quand tu perds, ben t'en fais pas. Puis organise-toi pour gagner plus souvent que les autres, puis c'est comme ça que tu vas te ramasser premier, tu sais. Mais je sais pas ce que t'en penses, ça. Parce que moi, dans le fond, ce qui arrive avec ça. C'est là que tu te retrouves avec des match-ups inégaux. Je suis d'accord que. Ouais, mais non seulement t'as des match-ups inégaux, mais tu sais, comme moi, perdre, tu sais, genre, tu sais, comme parce que je trouve qu'il y a un prorata, dans le fond, tu sais, quand tu perds contre les numéros. Tu sais, disons, quelqu'un va te dire, ah ben moi, je veux jamais jouer contre telle équipe, parce que dans le fond, on n'aura pas, tu sais, notre match-up, tu sais, on veut juste jouer contre des équipes qui sont en dessous de nous autres dans le classement. On veut jamais jouer contre du monde qui sont en haut pour garder notre classement. Je veux dire, à un moment donné, c'est après, si tu te fais ça après le 25 février où tu as ton classement, ok, les 6 premières équipes, ben dans les prochains 2 mois, là, tu vas jouer 5 games contre chacun de ces 6 équipes-là. Puis les 7 à 12, ben c'est vous autres, c'est pas la catégorie Ouais, B, c'est un autre round robin, puis de faire un genre de. Mais ça fait plus de games, par exemple. Là. Oui, c'est clair. Non, mais crime, c'est-tu de faire 4? Ouais, c'est ça. Non, mais ça fait plus de. Disons, ça fait plus de games, genre, pour en arriver. Parce que c'est tout le temps le côté, disons, de. Efficiency, là. Ça te prend. Je suis d'accord qu'on peut pas jouer le vrai match-up à toutes les semaines non plus. C'est ça, c'est ce que Didier disait tantôt, ou je pense que c'est toi qui le disais. On peut pas tout le temps se ramasser les 6 ensemble, tout ça. Ben là, si plus on va ajouter de games, dans le fond, plus ça va ressembler à une ligue d'été. Genre, disons, comme les ligues d'été, que là, il manque tout le temps du monde. Il manque tout le temps. Puis moi, mon but, c'est que je veux pas que les capitaines soient toujours à courir après du monde. T'sais. Qu'est-ce qui est cool avec les drop-in, le côté drop-in, c'est que y a personne vraiment qui est obligé d'organiser rien, dans le fond. Il y a juste moi qui organise quelque chose, ou genre quelqu'un qui veut l'organiser. Donc, Didier veut l'organiser un cet été. Il dit, ah, c'est beau, j'ai l'équipement. Il lance sur le groupe. Il n'y a pas besoin de tout. C'est pas tout le monde. Toi, c'est individuel. Je suis là, je suis pas là. Fait, je trouve que la plupart des parties de pur instinct, ben, selon moi, c'est juste plus facile, plus efficient, surtout à ce type de sport-là, le fun, genre compétitif. C'est juste plus nice de juste faire ça comme ça, la plupart du temps. Parce que sinon, on va tout le temps se ramasser. Moi, je l'ai vécu à un moment donné, là, même les étés qu'on avait fait avec des vraies équipes, là, puis que ça jouait à chaque semaine, je recevais tout le temps 1000 messages. Il me manque des joueurs, il me manque ci, il me manque ça. Puis là, si ça compte. Et là, il manque des joueurs, puis là, ça compte. Fait que je pense que plus on augmente le nombre de games, plus ça va créer, ça peut créer des problèmes pour les capitaines là, à un moment donné, de dire, ben là, ça devient. Moi, je veux pas que ça devienne lourd, je veux que ce soit le fun. Je veux dire, il y a une game telle journée, je veux que ce soit genre, oh shit, genre j'ai mon monde, genre, c'est comme, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai comme plus tendance à penser à des match-ups, puis comme tu dis, par exemple, peut-être que, faut pas mettre trop d'importance, par exemple, sur. Puis là, c'est ça que le monde, des fois, je pense qu'il faut comprendre. Genre, c'est comme entre le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième puis le cinquième, on va se calmer le pompon. T'sais. On va vraiment se calmer. Là, faut pas paniquer avec tout, genre, les numéros qui à côté. Ça l'aide juste à comprendre, genre, la prochaine, disons. La prochaine étape, c'est qui ton match-up. Ouais, ça va qui ton match-up, puis c'est pour quelle position que tu vas jouer environ, genre, dans le truc. Parce que c'est juste pour environ, mais parce que sinon on va se ramasser. On peut pas dire que à chaque fois, là, ben là l'équipe à Ento est meilleure que la mienne, exemple. On l'a même pas joué contre, mais là, c'est comme, ok, mais lui il est 2 et 3, mais ça veut dire que c'est pas. Je pense que le but c'est de jouer sur le terrain. Là, fait, mon but avec le championnat qu'on va faire en mars, ben, c'est un peu ça aussi, c'est de dire, ben là, en mars, on va faire une demi-finale. Puis une finale, un peu comme dans NCAA football. C'est un peu ça qu'ils font. Mais oui, c'est beau, là, les calculs pis n'importe quoi, mais il faut quand même que ça se décide sur le terrain, là, fait que peu importe ce qui arrive. Là, fait que, je pense pas qu'il faut traumatiser avec le fait. Exemple, si hier vous aviez perdu, puis là, je vous descends, disons que vous aviez perdu par 20 points. Là. Je vous descends comme 3e. Ah non, on est 2e. Genre, whatever, là, comme ça change. C'est pas le. Vous êtes pas premier, c'est comme là maintenant c'est à vous à faire vos classes, puis peut-être à me dire on veut un match-up, puis que moi je dise ouais ben là si tu veux un match-up, on va attendre, je vais attendre de voir si l'équipe numéro 2 sont toutes là pour eux aussi ils veulent jouer contre, un peu comme dans l'UFC là. Ouais mais c'est chacun son tour pour battre les premiers là, mais j'aime bien le côté que tu me dis par exemple de garder une sorte de petite fiche là, je trouve ça un peu genre comme quand même là où ils ont réussi à conserver leur ceinture numéro 1 pendant tant d'événements, genre, ouais. Comme, Ouais, mais c'est surtout aussi pour, mettons que les 3e, ils sont rendus à 5 victoires, aucune défaite, ben ils ont
à un moment donné, ils vont le mériter, là, même s'ils sont 3, 4e. Si eux autres, ils sont partis, c'est une nouvelle équipe. Ouais, c'est Puis ça. ils ont gagné, ça, ils sont rendus 7e, ils ont gagné, ils sont rendus 5e, ils ont gagné. À un moment donné, crime, t'as pas encore perdu. Même si t'es 3, 4e, tu mérites peut-être ta shot Bah ouais, pour mais la c'est first ça. place, tu sais. Ouais. Puis comme ta fiche va le prouver, ta fiche Ouais, va, ouais, c'est va ça. backer ton argument, tu sais. Ouais. Mais ça, je trouve ça cool, genre, t'sais, puis moi, je serais genre down à faire d'affaires comme ça, parce que je trouve ça intéressant des fois, puis ça met une sorte d'intrigue un peu de savoir. Ça va être cool aussi, surtout pour les nouvelles équipes, je Ouais, pense. c'est Là. ça. Parce que dans les faits, il va y avoir des équipes extrêmement bonnes qui vont avoir des défaites parce qu'ils ont joué les meilleurs. Ouais, t'sais. ouais, mais ça, exact, c'est ça. Mais puis c'est cool, à un moment donné, tu vois ça des fois, un championnat, tu te dis, ouais, c'est qui ce gars-là, on le connaît plus ou moins, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait à boxer pour un championnat du monde? Ouais, parce qu'il y a 25 victoires, aucune défaite, 18 KO. Ok, c'est parce que c'est. Il y a quelqu'un qui il a c'est intéressé quelqu'un. Il y a intérêt du monde, puis c'est pour ça que fait que c'est. Mhm. Je trouve ça pas pire pour ces équipes-là aussi qui vont monter puis qui vont gravir les échelons. Là. Ok. Mais une des possibilités aussi, si on veut vraiment aller vraiment chemin UFC, c'est, mettons, chaque personne, toutes les personnes, voyons, il y a plusieurs équipes, puis mettons, je sais pas moi, telle équipe numéro 1 veut jouer une journée, mettons, propose de jouer une journée. Là, mettons, l'équipe 3, ah ben moi je peux, bon, c'est 1 contre 3, des trucs genre. Puis, tu sais, faire ça, mais juste, mettons, l'équipe, quand ils veulent jouer, ben ils peuvent pas, genre, on s'organise une journée, qui peut venir. Puis là, des fois, ouais, il en ouais, manque j'aime un, ça, il en ça. manque deux. Tu sais, c'est vraiment, hey, mettons, tel jeudi, toute l'équipe peut, bon, ben on veut jouer contre quelqu'un, qui peut jouer. On l'avait essayé une année C'est de hot, faire ça. Challenger. Moi, ouais. j'aimais vraiment le concept, genre de vraiment faire ça, sauf que au niveau de la logistique, ça a été un C'est petit peu plus compliqué que prévu à cause des modérateurs. Faut que tu fasses. Là, le point, c'est, mettons qu'il y a 6 équipes, ben tout le monde dans les 6 équipes, c'est-à-dire, doit faire au moins une équipe de C'est ça. une game Mais de modérateur. Mais ça a créé. Moi, tu sais, on l'avait fait exactement ce que tu dis, on avait fait ça une année. Puis là, genre, ok, je challenge chez l'équipe. Ou genre, moi je suis là, je challenge chez l'équipe. Genre, Qui se déplace modéré. Ouais, mais là, je me ramassais tout seul à modérer. Genre, parce que personne ne veut se déplacer pour modérer une partie. Fait que là, c'est l'avantage quand on fait les genres de micro-events. Même, tu sais, la dernière fois, c'était pas très gros, là. C'était juste 4 équipes. Mais ça nous. Tu sais, il y a du monde qui vient avant, du monde qui reste après. Puis ça fait nos modérateurs. Parce que, tu sais, on s'entend aussi que dans le type de sport comme Pur Instinct, moi, en tout cas, j'aurais pas le goût de payer des modérateurs de l'extérieur qui savent pas jouer. Tu sais, disons. Tu sais, la dernière fois quand j'ai modéré vous autres, là, ça a bien été, mais tu sais, je veux dire, il faut que ça soit ça coche, là, tu sais, faut que tu sois là en maudit. Fait, tu sais, j'aurais tendance à penser que, tu sais, oui, ça serait vraiment nice, mais au niveau pratico-pratique, en tout cas, l'expérience que j'avais de faire ça, parce qu'on l'a essayé une année, puis ça fait comme un peu folder le monde, tu sais. Ah, puis il y a du monde qui disait, ah, nous on est juste disponible les mardis. Ok, ouais, mais c'est vraiment plate, genre, c'est comme votre équipe est seulement disponible une journée, genre, sur les 7, tu sais, fait que là, ça faisait un peu genre. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est juste que tu sais, au niveau des modérateurs, tu sais, pour les avoir sur le terrain, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il faudrait peut-être juste trouver une façon d'avoir au moins 2 games, tu sais, dans le fond, tout le temps. C'est comme. C'est comme moi, donc tu dis, nous on veut jouer cet été, on veut jouer l'été, c'est plus facile quand même, là, il y a plus de possibilités. Là. Mais on veut jouer dimanche. Ok, ça marche. Fait que là, vous êtes l'équipe numéro 1, jouer dimanche. Puis là, nous autres, on dit, genre, une autre équipe numéro 7. Hey, nous aussi, on veut jouer. Bon, mais hey, y a, genre, là, on annonce le truc. Il y a 2 match-ups de disponibles, genre, dans le fond, tu sais, l'équipe numéro 1, l'équipe numéro 7, disponible. Genre, tu sais, comme, je pense que ça peut être même out of the blue, genre, tu sais, à l'extérieur de ce qu'on avait préparé. Juste que, tu sais, vous voulez avoir une game, genre, tu sais, comme, tu sais, vous êtes disponible, une autre équipe est disponible, puis là, on le fait. Mais je pense qu'on devrait faire attention de se garder tout le temps 2 games, genre, juste pour les modérateurs, là, tu sais, c'est juste plus fiable. À la limite, juste mettre, mettons, un parti drop-in à côté, puis si les personnes, mettons, ils veulent modérer 2-3 manches, puis revenir après ou faire des trucs. Ouais, ok, genre, c'est ça. Ouais, ça, c'est une possibilité ouais, aussi, ouais. là, mais. Ça peut être on va possible. regarder plus. Alright. On a fait le tour. C'est génial, on va envoyer ça sur le web, voir ce que le monde en pense, mais on a fait un bon travail. C'est bien. Super. Nice job, boys. C'est bon. Good.